Tu te parles à toi-même. Les scientifiques pensent qu'il y a d'énormes avantages à s'écouter parler. Lorsque tu t'entends dire quelque chose à voix haute, l'impact sur ton cerveau est différent de celui de la lecture ou de la simple réflexion. Cette habitude est associée à une plus grande humilité, à une meilleure gestion des émotions et à une plus grande capacité à évaluer les décisions et les différentes perspectives. Donc, si tu aimes te parler à toi-même et exprimer clairement tes intentions, cela indique que tu es une personne dotée d'une intelligence émotionnelle supérieure. Ah, zut! Tu tiens un journal manuscrit. Tu es peut-être trop timide pour te parler à haute voix, mais tu aimes écrire toutes tes pensées et tes sentiments dans un journal. Tenir un journal est un moyen assez thérapeutique de garder l'esprit clair, d'améliorer la concentration et l'intelligence émotionnelle. Le fait d'écrire tes émotions et tes pensées sur une feuille de papier peut t'aider à voir plus clairement ton monde intérieur et les autres personnes. En outre, écrire à la main aide à apprendre plus rapidement et à mieux mémoriser les nouvelles informations, car les régions du cerveau associées à l'apprentissage sont plus actives lorsque la tâche est accomplie à la main par opposition à celle qui est tapée sur un clavier. Tu aimes la musique. Apprendre à chanter ou à jouer un instrument de musique améliore le fonctionnement du cerveau et peut augmenter le QI de 7 points ou plus. Il est également prouvé que le fait d'écouter de la musique instrumentale a un impact positif sur ton intelligence émotionnelle et libère l'hormone du bonheur, la dopamine. La musique classique aide à clarifier la pensée et rend des tâches comme les études et le travail beaucoup plus agréables. Tu te plains respectueusement. Tu n'hésites pas à parler de manière respectueuse chaque fois que tu sens que quelque chose ne va pas. Ces conversations peuvent avoir lieu sur ton lieu de travail, à l'extérieur ou même à la maison dans ton cercle proche. Même s'il peut paraître que tu aimes simplement te plaindre, cela montre que tu es conscient et attentif à ton environnement. Tu comprends l'impact que les choses négatives peuvent avoir sur d'autres personnes et pas seulement sur toi. Cela te donne l'impression que tu as besoin de dire les choses. Ton implication montre que tu es suffisamment responsable pour prendre un rôle de leader et prévenir les catastrophes avant qu'elles ne se produisent. Maîtrise de soi est ton deuxième prénom. À quoi pensaient tes parents? Non, je plaisante. Peux-tu facilement quitter la table avant de manger trop? La capacité à résister aux tentations et la patience sont les signes d'une intelligence supérieure, notamment chez les adolescents. Les personnes plus intelligentes que la moyenne ont une plus grande maîtrise de soi, notamment en ce qui concerne leur alimentation. Elles savent comment gérer leurs émotions et leurs impulsions pour éviter tout mal et ont également tendance à travailler à la résolution des problèmes qui les dérangent. En fait, la maîtrise de soi est l'une des clés pour un mode de vie sain et mature. Tu te ronges les ongles. Se ronger les ongles n'est pas seulement un signe d'anxiété, mais aussi de perfectionnisme. Les scientifiques ont découvert que des habitudes apaisantes, comme le fait de se ronger les ongles et de s'enlever de petites peaux, traduisent en fait une insatisfaction intérieure. Les personnes qui ont des tendances perfectionnistes extrêmes sont en fait plus conscientes et ont des exigences élevées, ce qui peut être lié à une intelligence supérieure. Au contraire, les personnes qui ne sont pas assez intelligentes pour remarquer que la situation pourrait être améliorée ne s'en préoccupent pas autant et vivent leur vie simple sans se ronger les ongles. Tu apprécies être seul. Si tu n'as pas besoin de socialiser en permanence pour profiter de la vie et te sentir complet, c'est le signe d'une intelligence émotionnelle élevée. Au contraire, tu aimes de temps en temps être seul avec tes pensées et tes idées. Ton propre agenda est suffisamment intéressant et satisfaisant, de sorte que tu n'as jamais peur de manquer quelque chose lorsque tu ne participes pas à des événements sociaux. Tu as également tendance à avoir peu d'amis proches et à garder très clairement tes limites personnelles. De plus, tu respectes la vie privée des autres, tout comme la tienne. Tu es conscient de tes limites. Tu as peut-être remarqué que plus une personne est intelligente, moins elle a tendance à prétendre tout savoir. L'effet psychologique Dunning-Kruger suggère que les personnes moins douées se surestiment souvent. En revanche, les personnes plus intelligentes ne sous-estiment ni ne surestiment leurs capacités et restent ouvertes à l'apprentissage de nouvelles choses. Tu mâches un chewing-gum. Le fait de mâcher du chewing-gum semble être directement lié à de meilleures performances lors de la réalisation de tests et de tâches de mémoire. Cela augmente la vigilance, ce qui peut t'aider à rester concentré plus longtemps sur des tâches qui nécessitent un suivi continu et à améliorer la concentration dans les tâches de mémoire visuelle. Mâcher un chewing-gum tous les jours peut augmenter ta mémoire et ton attention, mais si ton chewing-gum contient du sucre, tu risques de développer des caries. Au contraire, mâcher un chewing-gum sans sucre stimulera la production de salive, ce qui est bon pour ta santé bucco-dentaire. Tu es un bon danseur.
Ce trait de caractère fait référence à l'intelligence kinesthésique ou en d'autres termes, à l'intelligence corporelle. Cela signifie que tu es plus connecté aux fonctions motrices de ton corps et que tu as une meilleure coordination. La pratique de la danse améliore les fonctions cérébrales, stimule la mémoire, réduit le stress, augmente les niveaux de sérotonine, l'hormone du bonheur, et aide à développer de nouvelles connexions neuronales, en particulier celles impliquées dans la mémoire à long terme et la reconnaissance faciale. Ainsi, la prochaine fois que tu iras dans un club de danse, garde à l'esprit que ton passe-temps est non seulement beau, mais aussi bon pour ton cerveau. Tu as une colonne vertébrale droite. Une posture correcte assure l'interaction correcte des systèmes nerveux central et autonome. Cela crée des conditions propices au développement de l'intelligence corporelle, émotionnelle et cognitive. Elle donne le sentiment d'une force intérieure et te permet de te sentir à l'aise dans ton propre corps. Tu aimes probablement t'asseoir droit sur des surfaces dures ou sur des chaises sans dossier sans avoir à te battre. De même, tu peux supporter de rester debout pendant une longue période. Une posture correcte est généralement soit un don naturel, soit le résultat d'une pratique régulière du yoga, des arts martiaux, des massages ou du pilate. Tu dors suffisamment et tu fais des rêves intenses. Tu perçois le sommeil comme l'un de tes devoirs et tu ne négliges pas ce besoin naturel. Et c'est judicieux car dormir trop ou trop peu a un impact négatif sur nos capacités cognitives, alors que dormir juste assez permet de conserver un QI élevé, de contrôler ses impulsions et d'être plus conscient. Cela concerne également les rêves intenses. Le processus des rêves aide le cerveau à améliorer les capacités d'apprentissage, la visualisation, la mémoire et les capacités créatives. Il peut également donner à une personne la possibilité de se préparer à une situation difficile, de surmonter ses peurs et même de faire une percée créative. De nombreux scientifiques, auteurs et musiciens ont eu des idées pour leurs chefs-d'œuvre pendant leur sommeil. Mendeleïev a vu une représentation complète de son tableau périodique des éléments chimiques. Stephenie Meyer a écrit son best-seller Twilight après avoir fait un rêve romantique sur l'histoire d'amour entre une jeune femme et un vampire. Paul McCartney affirme avoir entendu l'une de ses chansons les plus populaires des Beatles, Let It Be, dans un rêve et l'avoir écrite à son réveil. Alors tiens tes carnets et tes stylos plus près du lit, peut-être qu'une idée qui changera ta vie te visitera cette nuit. Tu n'as que quelques amis. On pense que les personnes plus intelligentes sont plus indépendantes. Dans le passé, les humains avaient besoin d'être en groupe plus important pour chasser et résoudre des problèmes ensemble. Mais de nos jours, nous sommes moins dépendants. Surtout les personnes très intelligentes qui peuvent résoudre leurs problèmes par elles-mêmes. C'est pourquoi tu as moins d'amis, ton cercle social est plus restreint et tu te soucies davantage de la qualité de ces liens. Ta vie sentimentale pourrait être meilleure. Bien que les gens disent souvent qu'ils veulent un compagnon intelligent, une enquête révèle que le QI du partenaire idéal souhaitable ne devrait pas dépasser 120. Les personnes dotées d'une intelligence cognitive supérieure ont tendance à avoir des doutes sur leurs compétences sociales et leur compatibilité. Cela ne signifie pas que les personnes intelligentes sont nécessairement mauvaises en matière de relations sociales, mais simplement que les gens peuvent avoir ce genre de doute avant de décider de sortir avec toi. En même temps, les gens trouvent l'intelligence émotionnelle un peu plus attirante que l'intelligence cognitive, car elle remplit les relations d'empathie et d'acceptation. Donc, si ton QI est élevé, mais que ta vie sentimentale pourrait être meilleure, il est peut-être temps d'utiliser tes brillantes compétences en matière de recherche pour explorer ton émotivité avec un peu plus d'attention. À moins que tu ne sois pas intéressé, bien sûr, il y a tellement de livres à lire et de mystères à découvrir qui t'attendent de toute façon. Tu poses des questions bêtes. Les personnes très intelligentes aiment lire, c'est un fait. Mais être intelligent, ce n'est pas seulement avoir la capacité de consommer de l'information, c'est aussi avoir de la curiosité pour les autres, les cultures, les animaux, l'histoire et le monde en général. Si tu n'as pas peur de poser des questions stupides comme qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et si, tu es probablement plus intelligent que tes camarades qui sont sûrs de tout savoir sur l'univers. Tu ne te contentes pas de demi-vérités, tu continues à tout remettre en question et tu pousses donc le progrès dans ce monde.